Hello, hello, tirage intemporel, une guidance pour les relations familiales. Donc, vous avez des tensions avec vos enfants, avec vos parents ou vos frères et sœurs, cousines, voilà. Là, c'est vraiment dans le cercle familial et entre vivants, pas avec les défunts. Bien sûr, vous prenez suffisamment de distance. Si ça ne vous parle pas du tout, eh bien, vous zappez la guidance. Et puis ça peut vous parler à certains moments, mais des choses qui vous dérangent, eh bien c'est le moment de réécrire l'histoire. Tout est écrit, mais tout est écrit dans les milliards de propositions, ce qui fait que vous pouvez bifurquer et changer de plan, d'histoire, de légende. On peut toujours co-créer dans ce qui est écrit déjà et on réécrit. C'est un petit peu tordu, mais sûrement que certains me comprennent. Et puis, ce n'est que ma position, hein. Voilà. Bref, vous faites comme vous le sentez. Donc, alors, soit vous êtes complètement fâché, ou soit il y a juste des tensions. Donc, on va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Allez, je vais rebattre les cartes une dernière fois, mais je l'ai déjà fait auparavant. Encore un petit coup. J'adore cette guidance qui s'appelle la guidance de connexion dans le tarot des mondes sauvages et inconnus. C'est un de mes chouchous. Donc, ça, c'est vous et vos défis, les facteurs qui ont créé ces tensions. Ça, c'est l'autre personne et les résultats, les solutions pour vous réunir, enfin, qu'est-ce qui va donner l'éclairage, et je t'offrais cette carte. Donc, de votre côté, vous avez l'ermite et cette carte. Ensuite, c'est le 8 de coupe, le fou et le 5 de coupe. Et ensuite, bon, effectivement, là, c'est du lourd hein, chez vous. C'est du lourd, le 10 de bâton. Allez, bon, vous avez la carte de l'ermite, vous campez sur vos positions. Vous pensez que c'est vous le sage, la sage, qui détenez la sagesse, et je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est ça qui a causé la rupture avec l'autre personne, les tensions, les colères, et que ça a fait une brisure en vous. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que l'autre personne sait que c'est vous qui avez raison et justement, bah, ça ne plaît pas trop, hein. Surtout que là, il y a la carte de la sagesse avec l'autre personne qui est représentée par ce petit poussin, quoi. Donc, il y a une notion de grandeur chez vous et l'autre qui se met en position d'infériorité. C'est pas très agréable. Alors, vous aussi, à l'autre, vous reprochez aussi un manque de maturité, un manque de grandeur à l'autre personne. Donc ça, c'est super agaçant. Donc pour l'instant, l'autre personne elle préfère attendre que ça passe. Voilà, elle a envie elle aimerait avancer, relever la tête, mais voilà, c'est à fleur de peau, les émotions, ça brasse. Mais bon, il y a quand même une volonté de, bah, il y a beaucoup plus de docilité du côté de l'autre personne que de votre côté. Alors, comment on peut faire pour vous réunir? Ben, moi, je dirais qu'il faut presque faire un rituel où on met les 4 éléments, le feu, la terre, l'air et puis l'eau. Et je ne sais pas, vous prenez vous écrivez les mots, les tensions et tout ça, vous brûlez, vous faites envoler, vous mettez de l'eau, vous remettez de la terre. Enfin, vous pourriez faire un petit rituel chamanique comme ça, un peu tribal, surtout que c'est sur la famille, pour se dire, allez, c'est con, quoi. On ne peut pas alléger la vie et voir les choses autrement parce que là, voilà. Mais en tout cas, il y a besoin de tuer la bête
le mal, quoi, de tuer d'anéantir le poison qu'il y a entre vous, ou ce nœud énergétique entre vous. Vous pouvez aussi, il y a des super encens comme ça. Vous avez le sang du dragon, vous avez le Saint-Expédie, Marie qui défait les nœuds. Il y en a plein qui sont possibles. Et voilà, vous pouvez faire ça. Mais soit vous mettez votre ego de côté et vous allez voir la personne et vous dégrossissez le truc, mais il y a aussi toujours cette possibilité d'aller mettre la personne en face, nous, virtuellement. Et là, on est beaucoup plus à même de régler aussi les choses. Dans l'invisible, ça se passe super bien, à condition de faire ce genre de choses, toujours avec beaucoup de lumière en soi, d'être très calme, très en paix. Mais on ne triche pas, quoi. S'il y a une moindre tension, on ne le fait pas. Donc, on laisse passer l'orage si ça fait encore mal. Hein, on ne fait pas ce genre de choses sinon. Vous avez l'as de Pentacle. Donc là, il y a quelque chose qui est beau. C'est pas qu'un membre de votre famille, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Il y a sûrement beaucoup de karma en vous. C'est pas la première fois que vous vous rencontrez dans une incarnation. Donc, il y a quelque chose qui vous relie. Hein, donc, ça vient de très très loin. Mais vous vous êtes déjà fait mal dans d'autres vies. Donc là, comme on est dans des phases d'incarnation très fortes de nettoyage, ça ressort à fond les ballons, les blessures, et c'est pour ça qu'il se passe le clash qu'il y a eu, quoi, ou la mésentente, ou la distorsion, enfin peu importe. Tout ça, c'est karmique. Alors éventuellement, vous pouvez envisager, là je vais prêcher pour ma crèmerie, hein, puisque je suis spécialisée aussi en libération de mémoire karmique. Vous pourriez très bien, si vous avez une santé, que vous avez besoin d'un coup de main extérieur, que la communication, ça sera compliqué, et puis que voilà, si vous faites un protocole de guérison d'âme, ça peut vous donner la force aussi, mais bon, c'est surtout que ça peut se régler de façon magique, quoi, avec une libération karmique, comme par miracle, la situation, elle va se régler. Donc, vous pourriez imaginer de faire avec moi ou d'autres personnes une libération des mémoires karmiques avec cette personne, comme il y a beaucoup de karma. Je vais tirer une autre carte. Ouais, bon, il y a un moment, vous allez vraiment sortir. Ça peut mettre du temps, hein, mais voilà, vous allez tous les deux reprendre votre puissance, votre espoir, que les choses vont s'arranger. Il y a quand même il y a ce lien d'âme, cet amour, il est là, quelque part, entre les âmes, même si elles sont souffrantes, même s'il y a encore beaucoup de choses à régler. Mais il y a quand même une volonté de se retrouver pour que dans une autre vie, enfin voilà, il faut quand même nettoyer, parce que quand vous allez vous retrouver, si vous vous retrouvez dans une autre incarnation, ça serait bien de faire la paix une fois pour toutes et de passer à autre chose. Mais là, les cœurs et les âmes, elles pleurent, quoi. Vous avez dû vous étriper dans d'autres vies. Et puis, il y a la carte du jugement, c'est ça. Hein. Dans cette incarnation, on est vraiment là pour faire la paix. Hein. Donc, on va mettre les choses à plat, d'âme à âme, et ça se règle dans d'autres dimensions, dans l'invisible, mais ça se matérialise dans votre vie actuelle. Et voilà, c'est pas évident. Bon, n'oubliez pas que vous êtes protégés dans cette histoire. Hein, donc, l'union de ces deux âmes, la réconciliation, elle est drivée aussi. Donc, vous pouvez choisir plein de chemins possibles pour aller arranger les choses, mais en parallèle, vous êtes guidés, quoi. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Et voilà, c'est pas pour tout de suite, mais ça va être l'apothéose, quoi. Il va y avoir quelque chose de très riche qui va sortir de tout ça, quoi. Même si vous ne réussissez pas à vous réunir, à vous entendre à nouveau, en tout cas, ça va apporter beaucoup de force, au moins de votre côté, parce qu'il va y avoir plein de compréhension, beaucoup de choses qui vont être lâchées, des guérisons, etc. L'âme, elle va quand même triompher parce qu'elle va avoir cette guérison.
Donc, cette histoire est douloureuse, mais elle est vraiment utile parce que c'est quand même un lien d'âme très, très, très important. Même si vous avez l'impression que, bah, par exemple, si c'est avec une cousine, bon, c'est pas non plus la personne la plus importante, on peut vivre sans les cousins, les cousines, hein. C'est pas comme, nos propres enfants, nos propres parents, où on a l'impression que les liens, générationnels, hein, c'est un truc encore, c'est ce qu'on s'est mis dans la tête, hein, que les liens du sang sont encore plus forts et intangibles. Les cousins et cousines, on pourrait se dire: «Ouais, bon, bah, c'est éloigné tout ça», mais ça n'empêche que le lien d'âme, il peut être fort et que, ça peut provoquer des blocages, de grosses blessures, même si, voilà, on pense que ça peut aller, de façon plus légère. Voilà, j'espère que ça vous a avancé, éclairé et puis n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous souhaite, que ça s'arrange au mieux pour vous, en tout cas que ça s'apaise. À très bientôt. Bisous, bisous.